Bonsoir. Aujourd'hui, bien, nous revenons à nos moutons, à notre boutique Multiblue Paradise. Et pour ce qui concerne les coques de TFX, eh bien, je les attends toujours. J'ai de nouveau renvoyé un message à Tonfly qui m'ont promis qu'ils les envoyaient fin de cette semaine. Donc voilà. Donc j'imagine que la semaine prochaine, la semaine du 12 février, eh bien que enfin je vais les recevoir. Ça va pratiquement faire 3 mois que la commande est passée. Donc je n'en peux rien, je suis comme vous, ça commence à m'énerver, mais j'ai pas le choix que de faire, d'attendre et de patienter. Voilà, alors, deuxième chose à vous dire concernant le matériel. Fly a, comme je vous l'ai dit, modifié les casques ICE et ils les ont, comme ils les appellent, mis en version 2023. Donc, si vous avez acheté des casques récemment, nouvelle version 2023, eh bien, les housses qui se trouvent à l'intérieur de vos casques, ce sont les mêmes housses que les casques TFX. Par conséquent, eh bien, pour les housses principales, eh bien, donc, ils seraient en stock chez moi, puisqu'apparemment, eh bien, les housses TFX et les housses ICE seraient identiques. Voilà pour les informations concernant les housses du casque Tonfly ICE, donc casque ouvert certifié. Précision concernant le délai de livraison, peut-être sans doute à cause de ma vidéo que j'avais fait il y a une quinzaine de jours, où je vous informais que c'était 30 jours business. Cette fois-ci, Tonfly a remodifié, rechangé son info sur son site et parle maintenant de 7 à 8 semaines, voire 11 à 12 semaines pour les TFX. Je vous mets ci à côté le détail de la modification qu'ils ont apportée sur leur site. J'espère que cette fois, ce sera plus clair pour tout le monde. Enfin, dernier point qui apparemment pose problème vis-à-vis de ma boutique. Alors, donc je vais faire un éclaircissement pour ceux qui achètent en ligne sur Multiblue Paradise, donc www.multiblueparadise.be et que vous achetez en ligne sans passer par moi. Eh bien, pour payer, il y a deux possibilités. Soit vous payez par PayPal, soit vous payez avec une carte de débit. Les cartes de crédit ne fonctionnent pas sur mon site en ligne. C'est pour ça que quand certaines personnes essayent d'acheter sur ma boutique en ligne, eh bien, leur paiement est refusé. C'est tout simplement parce que on n'accepte pas les cartes de crédit parce que ça coûte très cher. Ils nous prennent trop de frais. Déjà, PayPal, c'est déjà beaucoup plus cher, mais on garde cette option-là. Donc, si vous ne savez pas payer autrement, bien alors, envoyez-nous un mail et nous vous enverrons une facture. Et là, vous pouvez également payer par virement bancaire. Alors, bien, après, il y a encore deux autres possibilités pour me payer. Vous pouvez également venir sur rendez-vous à mon siège et payer en cash à mon domicile, selon les règles en vigueur évidemment dans le pays, mais c'est toujours possible et la loi autorise de payer en cash. C'est tout récent en Belgique, donc vous pouvez aussi venir au siège, ainsi vous évitez les frais de livraison et vous payez en cash à mon siège. Et enfin, toute dernière solution que je peux encore vous proposer pour acheter chez Multiblue Paradise, vous pouvez également faire vos paiements par RIA ou Western Union. C'est également possible. Et si on en vient aux devises, eh bien, on s'en tiendra aux euros, aux dollars ou aux dollars canadiens. Voilà, comme ça cette fois-ci, j'espère avoir été clair sur les façons de me payer. Il y a aussi une autre solution, oui, il y a quelqu'un derrière qui me dit que j'ai oublié quelque chose. Il y a aussi les chèques de Je m'aime sur Sample qui sont également possibles. Il y a des bons qui sont émis par l'association des commerçants qui volent une valeur de 10 euros et donc ils sont également acceptés au sein de notre boutique. Voilà, cette fois, je ne le dis plus, je crois que j'ai donné toutes les possibilités
possibles et inimaginables pour acheter sur ma boutique en ligne. Après, bien, si vous n'avez pas encore trouvé chaussures à votre pied, eh bien là, je ne sais pas ce que je peux faire pour vous. Alors maintenant, venons-en à la question de Anne sur la vidéo de la fois précédente où elle a posé une question sur comment est-ce qu'on fait pour savoir si on a un bon coach. Et elle a une question qui est intéressante et donc je vais y répondre pour l'ensemble des personnes qui écouteront cette vidéo. Ça peut servir à tout le monde. Alors, à tout de suite avec la réponse à la question. Et pour commencer, voyons sa question. La question de Anne est la suivante. J'ai écouté toutes tes options et tout ce qu'il fallait trouver comme critères pour déterminer si j'avais affaire à un bon coach. Mais que fait-on si on ne trouve aucun coach qui fait cela? Et je vais te dire, Anne, il y en a sûrement 90% qui ne font pas ce que j'ai dit dans la vidéo précédente. Alors, bien, que faut-il faire? Eh bien, c'est à toi à jouer le rôle du coach et à poser des questions à lui. Je prends un exemple, par exemple, si je vais à la marche ou dans un coach de soufflerie, c'est n'importe quel sport, eh bien, ce sera à toi de lui dire, écoutez, on est au début d'année où il y a 1 an que l'on travaille ensemble, quel est le programme pour la prochaine année? Tu prévois quoi comme évolution pour la prochaine année? Quels sont les exercices que tu envisages de faire? Vers où est-ce que ça va me mener de faire tous ces exercices-là? Moi, de mon côté, eh bien, j'ai envie d'aller dans ce sens-là. J'avais décidé, par exemple, de faire de la vitesse en marche. Bien, j'ai décidé maintenant de partir plutôt sur des longues distances. Je sens que ça ne correspond plus à ce que j'ai. Ou je faisais de la longue distance, mais maintenant je retravaille, j'ai plus beaucoup de temps, donc je vais revenir sur des entraînements beaucoup plus courts. Donc, ce sera à toi à aller au coach et à le questionner pour toi après avoir une vision d'ensemble et pouvoir toi gérer le truc et ainsi avoir un entraînement qui ressemble à quelque chose. Et peut-être qu'à la longue que tu poseras tes questions, que le prof trouvera peut-être que c'est intéressant ou ça lui rappellera ses cours et il redeviendra peut-être meilleur coach à la prochaine fois et peut-être qu'il dira finalement c'est pas si bête que ça, je vais l'appliquer avec d'autres élèves, tu vois. Donc voilà, donc ça aussi c'est une solution parce que il arrivera que tu vas peut-être trouver un excellent prof qui fera exactement ce que je dis, mais qui va peut-être se trouver à 2 heures de route de chez toi. Le temps que tu vas mettre pour aller là-bas et le temps que tu vas mettre pour revenir, c'est de la dépense d'argent, la dépense de temps. Et peut-être il demande peut-être plus cher. Donc tu as peut-être parfois intérêt à aller chez un prof qui est plus près de chez toi, qui a peut-être moins de qualité, mais que grâce à toi qui va être plus active, proactive, qui va lui poser les questions, qui finalement tu vas faire le travail à sa place, mais ça on s'en fiche. Le résultat, c'est que toi tu es ce que tu veux et que tu sois au top. Donc finalement, toi jouer un petit peu ce rôle-là, de le questionner régulièrement, par exemple tous les 3 mois si tu as envie, tous les 6 mois ou toutes les années. Moi en général, j'aime bien de faire un bilan à l'année et puis tous les 3 mois, je me remets en question. Si tu veux, tu peux prendre un livre et noter chaque séance comment ça s'est passé, relire ton truc et au bout de la période que tu as déterminée, par exemple moi 3 mois, bien je relis et je dis tiens, il y a eu ça comme évolution, ça va de moins en moins bien, ça va moins bien. Mais quand j'arrive près de mon coach, je lui dis écoute, j'ai refait un peu le tour de mes vidéos ou bien de ma feuille d'entraînement et je lui dis écoute, je trouve que ça évolue moins bien. Par contre, ça a bien évolué. Comment est-ce que tu vois les 3 prochains mois? Qu'est-ce qu'on peut faire? Est-ce qu'on abandonne ou on laisse un peu tomber ce qui ne va pas? Ou on continue comme ça et on reviendra dessus après? Qu'est-ce que tu en penses? Ce sera un peu toi à jouer le rôle proactif. Ça te permettra de gagner du temps, peut-être gagner de l'argent et aussi de rester motivé. Parce que quand les entraînements sont très loin de chez soi, plus d'une demi-heure de route, eh bien alors ça devient démotivant et à la longue on n'y va plus. Il faut toujours essayer de choisir des lieux d'entraînement qui sont quand même pas trop loin de chez soi pour être plus facilement rentré parce qu'on a une vie de famille aussi, parce que ça prend beaucoup de temps, que ça fatigue et en plus les longs déplacements, c'est de la consommation de carburant, c'est pas très écologique et ça fait mal au portefeuille. J'espère avoir répondu à ta question, donc je dis à tout le monde à bientôt, bon entraînement, éduquez votre coach, apportez-lui
de l'expérience et montrer que vous en voulez. C'est en posant des questions que l'on montre qu'on est motivé, déterminé et que l'on sait où on va. Après tout, le cours, c'est vous qui payez et comme un prof m'a dit un jour et ça m'avait marqué, bien tu as payé, c'est tes heures de vol, c'est tes heures de soufflerie, c'est à toi qu'elles appartiennent, c'est à toi à déterminer ce que tu veux faire et vers quel style tu veux aller et vers quelle discipline. C'est pas à moi à choisir pour toi. Eh bien voilà, aujourd'hui c'est moi qui te le dis, tu payes tes heures, tu payes un coach, bien le coach il est là aussi pour écouter tes objectifs, ce sont tes objectifs et ce ne sont pas ses objectifs. Voilà. Allez, je vous dis à bientôt. Prenez bien soin de vous. J'espère avoir répondu à ta question, Anne. Et à la prochaine.